sélections africaines, elles étaient 5 au départ, rescapées de cette phase de groupe. Le Maroc, le Sénégal, donc 2 sur 5. C'est un peu moins de la moitié. Et l'homme, c'est déjà mieux en tout cas qu'en 2018, puisque aucune n'avait franchi cette phase de groupe. Bienvenue donc Elom. Aliou Cissé, qui est celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Il est à la tête de l'équipe depuis mars 2015. Tout n'a pas toujours été rose, loin de là pour lui. Oui, au début, il a été contesté comme beaucoup de sélectionneurs sénégalais, mais il a eu au moins le mérite, Aliou Cissé, de monter un groupe, de croire en lui et de dire à la nation en disant au bout d'un moment, je suis là pour faire gagner ce Sénégal. Et il y est arrivé avec cette CAN qui fuyait le Sénégal depuis longtemps. Et cette année, le Sénégal a gagné la CAN. Et mieux encore, là, le Sénégal sort de son groupe alors que Sadio Mané est absent. Donc, c'est-à-dire que le groupe vit bien, c'est sûr, mais surtout le groupe gagne et il continue toujours de gagner, ce qui est très bien pour lui. Alors, à part Aliou Cissé, les autres sélectionneurs sont tous arrivés en février 2022, après l'élimination de leur équipe à la CAN, que ce soit Otto Addo, Jalel Kadri ou Rigobert Song, ils ont pris des équipes un peu meurtries pour les qualifier pour le mondial. Bon, il fallait y arriver. Otto Addo, par exemple, il a cumulé à la fois le job de sélectionneur et celui d'entraîneur en jeune au Borussia Dortmund. Il a d'ailleurs dit avant la CAN, avant le mondial, qu'il arrêtait après le mondial parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir cumuler les deux postes et qu'il voulait avoir une vie de famille. Bon, maintenant, avec l'élimination du Ghana, peut-être qu'il va partir de lui-même ou il va être piqué, il va se dire je veux continuer, je veux construire. On va voir. Pareil, Jalel Kadri, il arrive juste après. C'est un peu l'équipe qui a le plus déçu, on peut dire, la Tunisie dans ce tournoi parce qu'on espérait une équipe qui défend bien, qui arrive quand même à contrer. Et finalement, elle a complètement refusé le jeu sur les 2 premiers matchs. C'est qu'au 3e match, un peu dos au mur, qu'ils ont gagné face au champion du monde sortant, donc la France. Même si c'était une équipe remaniée, il fallait quand même gagner ce match. Et les Tunisiens, ils sont arrivés. Donc c'est pas mal. Et enfin, le Cameroun qui nous laisse ce petit goût amer, comme on a discuté tout à l'heure. On aurait aimé voir Aboubacar dès le premier match. Finalement, sur ce dernier match, on se dit ils font l'espoir quand même de battre un Brésil remanié aussi. Et donc, on se dit il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de mieux. Et on a Walid Regragui avec le Maroc qui, lui, il est arrivé le plus tard possible, c'est-à-dire en août 2022. Et un peu pour jouer le pompier de service. Oui, mais il a été plus qu'un pompier de service, justement. Exactement, parce que, en si peu de temps, il a déjà dû faire une sacrée tournée pour aller voir Ziyech, pour aller voir Mazraoui. Convaincre les joueurs de revenir en sélection. Convaincre les joueurs de revenir. Donc, c'était déjà sa première mission. Convaincre les joueurs, construire un groupe, avoir une idée de jeu. Et finalement, il s'en sort pas si mal que ça parce qu'on sent une vraie ossature. Il y a Bounou qui tient bien le goal. C'est un très bon goal. Même quand il était blessé, son remplaçant était très bon. On a aussi Amrabat au milieu qui tient bien le... Coup de cœur de François Pinet. Ah oui, j'adorais Amrabat. Numéro 6 à l'ancienne. Là. Voilà. Et qui sait ce qu'il fait. Il se battre. Et en plus, il est bon. Il est très, très bon. Très bon avec le et on a aussi le capitaine Romain Saïs qui est une sorte de deuxième entraîneur, j'ai envie de dire, parce qu'on sent qu'il y a un vrai souffle dans cette équipe, qui les porte quand quand le bateau tangue un peu, Saïs est là pour calmer tout le monde et faire monter. Et en plus, devant, on a Ziyech, qui apporte cette étincelle. Bon, ce lob magnifique quand même, c'est pas tous les joueurs qui l'auraient mis. Et on peut comprendre pourquoi le Maroc a tant insisté pour qu'il revienne et finalement a laissé partir Vahid Halilhodžić, peut-être pour le bien de ce Maroc-là. Et il y a Elliot qui a envie de rebondir à ce que vous êtes en train de dire, à vos propos, Elliot. Non, il faut aussi rappeler quand même, il manque des très grandes nations africaines. On peut penser bien sûr à l'Algérie, on pense à l'Égypte qui n'est pas là, qui est le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique qui a vraiment les pays africains en tout cas ont haussé vraiment leur niveau de jeu par rapport à 2018 et ils seront bien plus nombreux en 2026. Il faut aussi le souligner qu'il y aura 9 nations africaines lors de cette Coupe du Monde à 48. Donc on devrait voir vraiment de plus en plus de nations africaines au premier plan qui rivalisent avec les plus grandes nations, avec les nations européennes, avec le Brésil comme ce soir avec le Cameroun. Donc vraiment on voit que ce niveau de jeu il a considérablement évolué du côté des nations africaines. Merci Elliot, merci Cédric, vous êtes nos envoyés spéciaux pendant toute la durée de cette Coupe du Monde. Allez vous coucher, il est tard. Merci pour votre débrief.